Je m'interroge ce jour sur la question des multiples dysfonctionnements de la justice camerounaise. La justice camerounaise est rendue au nom du peuple, si vous voulez. La justice, elle est rendue au nom du peuple. Est-ce que le peuple camerounais se retrouve dans cette justice rendue en son nom? Telle est la question qu'on est appelé à se poser aujourd'hui au vu de ce que nous présente la justice. Quelle est l'identité de l'homme qui apportera la célérité dans la gestion des affaires de la justice camerounaise? Parce que chaque année, lorsqu'il y a un rendez-vous, le grand rendez-vous des hommes en robe noire, lorsqu'ils viennent à discuter, à la fin des travaux, une seule résolution: travailler à la célérité de la justice. Ne gardez plus les dossiers, n'emmagasinez plus les dossiers, accélérez le processus, libérez, déconjectionnez les prisons. Savez-vous qu'assister à une audience dans nos tribunaux demande un trésor de patience et de tolérance pour des raisons souvent peu connues du public? Savez-vous que le Cameroun compte environ 1500 magistrats pour environ 33 millions de Camerounais? 1500 magistrats, 33 millions de Camerounais, c'est peu. Savez-vous que les audiences dans les tribunaux du Cameroun ne sont pas faites pour les adeptes de la ponctualité? Quel est l'intérêt qu'ont les dirigeants de ce pays à ne cesser de dire dans leurs différents discours que la justice camerounaise est lente, mais elle arrive toujours au bout? Dans lente, on met quoi? On se félicite du fait que la justice soit lente? Question. Comment comprendre le fait que certaines audiences ont une durée ne dépassant pas 5 minutes et se succédant parfois à un rythme déconcertant, violant conséquemment plusieurs dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et mettant en mal les droits de la défense et les principes du débat contradictoire ainsi que de la présomption d'innocence? D'ailleurs, on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. Comment comprendre l'absence d'informations à donner aux prévenus sur le droit de se faire assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions, lorsqu'elles auront lieu? Comportement qui va à l'encontre des dispositions de l'article 116 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Comment comprendre la plus que trop absence devant le tribunal des plaignants et témoins à charge? Dans nos tribunaux, allez vous asseoir. Parfois on appelle une affaire, le plaignant est absent. Pas une, pas deux, pas trois. Même les témoins à charge décident de ne pas venir. Qu'est-ce qui est fait? Rien. L'actualité de ces derniers mois nous renseigne déjà à suffisance. Comment comprendre la non-fiabilité de l'identification des accusés? Âge? Non. Du fait de l'absence chez de nombreux prévenus des papiers d'identité et de la non-possibilité de présenter des actes de naissance du fait de la rapidité des procédures. Comment comprendre le fait que la justice camerounaise se trouve constamment obligée de se contenter d'informations orales des prévenus? Pire. Comment comprendre que pour un dossier, on peut renvoyer une même personne pour la même affaire 5 fois au commissariat, parfois à la brigade, complément d'enquête, complément d'info, complément, navigation pendant 2 semaines, 3 semaines pour une affaire qui pourrait être tranchée. Comment comprendre la non-consultation du casier judiciaire des suspects avant la condamnation à des peines de prison et l'impossibilité de connaître le passé pénal des prévenus du fait de la rapidité des procédures? Comment comprendre le fait que les prévenus accusés de manifestation sur la voie publique autrement, attroupement, pillage et vol, destruction, incendie, port d'armes, rébellion au groupe ou violence à fonctionnaires ont été jugés, disons-le, dans ce pays de manière expéditive, alors que d'autres dossiers ont été repoussés N fois. Allez à Bonanjo, par exemple. Vous avez le record des envois, des renvois d'audience. Bonanjo, faites un tour, vous allez voir qu'il y a des dossiers où il y a un record phénoménal après celui d'Amadou Valmouké de renvoi. Pourquoi? Posez les questions, vous entendez de mieux et de pas mieux. Comment comprendre la non-signature des procès-verbaux d'enquête par les accusés?
le non-établissement des procès-verbaux par les procureurs, le non-respect du droit des prévenus de préparer leur dossier judiciaire, le fait pour les prévenus de n'avoir généralement pas le temps de préparer leur défense, comme le stipule l'article 300 du Code de procédure pénale. Comment comprendre le non-respect des procédures dans la rédaction des procès-verbaux? Comment comprendre le fait qu'on attribue des dizaines et des dizaines de rôles à un seul magistrat, sachant que chaque rôle implique 4 à 5 personnes qu'il faut absolument rencontrer? Savez-vous, par exemple, qu'au tribunal de grande instance de Yaoundé, il y a moins de 24 magistrats dans la ville qui compte 7 communes et qui n'a que 3 tribunaux qui peuvent jouer le rôle des 4 autres qui n'existent pas encore. Le Cameroun compte 5 magistrats finalement pour 100 000 habitants.